Salut à tous et bienvenue dans Showcase, votre nouveau rendez-vous culturel sur Nouvelle-Calédonie Première. C'est parti pour 1 heure de spectacle sur la scène du Centre culturel du Mont d'Or. Et au programme de cette soirée, eh bien, il y aura de la musique, du théâtre, mais aussi de la danse. On va d'ailleurs commencer avec un extrait du spectacle de la lettre de Mathilda par la compagnie Mado. Regardez, on apprécie. Dans le vieux parc solitaire et glacé, de formes ont au-delà passé. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face. Tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards longs silas. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante. L'amour s'en va comme la vie est lente. Et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Je demeure. Je demeure. Voilà donc à l'instant un extrait du spectacle La lettre de Mathilda avec Maëva, la danseuse, et Stéphane Sarivin, qui était donc en train de nous conter Sous le pont Mirabeau de Guillaume Apollinaire. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Est-ce que tu vas bien Thierry? Très bien. Bienvenue dans Showcase. Tu es l'un des 2 chorégraphes de la compagnie Mado. Je dis des 2 chorégraphes parce qu'il y en a bien 2, hein, et que l'autre chorégraphe, il s'agit tout simplement de Véronique. Ma femme. Voilà, ta moitié. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu l'objectif de ce spectacle? Qu'est-ce qu'on va y découvrir? Beaucoup de littérature.
déjà. Beaucoup d'auteurs, comme Verlaine, Baudelaire, Apollinaire, bref. En gros, un melting pot de tous ces auteurs. D'ici aussi, de la Nouvelle-Calédonie. Et bon, puis tout un amalgame de choses qui va faire qu'on va faire un peu de littérature pour changer un petit peu l'état d'esprit. Alors, comment ça va se passer en fait? C'est plusieurs textes différents et donc plusieurs tableaux de danse à chaque fois, c'est ça? Voilà, il y en a plusieurs, bien entendu. Donc, tout est diffusé sur un auteur. On prend un texte et on chorégraphie une émotion, ce qu'on a envie, quoi. C'était un nouveau challenge pour la compagnie Mado et pour toi et Véronique, d'ailleurs, de se lancer un petit peu dans le monde de la littérature comme ça? Bien entendu, hein. La littérature, c'est quelque chose de très ancré. Il y a des principes de base, tout ça. Et on a voulu un petit peu changer aussi ces petits principes où on a envie de faire notre propre littérature, en quelque sorte. Puis en plus, c'est né d'une chose quand même. C'était le décès d'une de mes filles, que je dis toujours ça. Et c'est venu l'idée, l'émotion, tout ça est venu qu'on fasse ça, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a quand même des codes à respecter par rapport à la traduction voilà, de ce genre de thème, la littérature, dans des mouvements de danse? Logiquement, on va me dire que oui. J'aime bien changer. C'est très bien. Et il Complètement. faut. Et Oui. quand c'est comme ça, il faut en tout cas s'entourer de danseurs avec qui tu éprouves du feeling, j'imagine. On cherche les gens qui ont envie de participer à ce genre d'épreuve. C'est une épreuve en même Tout à temps, fait. non? Et c'est un désir profond de certains d'entre eux, en tout cas. En tout cas, eh bien, tes danseurs ont beaucoup de talent, et ça tu le sais, et tu en es fier. Hein. Alors, on les découvre tout de suite sur la scène du Centre culturel du Mont d'Or. Voici Quito et Mésilda de la compagnie Mado dans un nouvel extrait du spectacle La lettre de Mathilda. Regardez. Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent les éternels regards, longs de Silas. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va. Comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure.
Et voilà à l'instant le dernier extrait de cette soirée de votre spectacle Lettres de Mathilda. Véronique nous a rejoint. Du coup, Thierry va beaucoup mieux. Hein, et je suis vachement rassurée. Merci, Véronique. Ouais. Il y a eu quand même une petite hésitation, mais on rentrera pas dans les détails, d'accord. Alors, est-ce que, mélanger un petit peu deux univers complètement différents, parce qu'il faut savoir que Quito est le le leader, voilà, je vais y arriver, des Yamaha Pacifique. C'est ça, et que Mathilda est très dans le classique, ça donne un super beau résultat. C'est un peu votre objectif à vous de faire un beau mélange comme ça? Oui, complètement, c'est vraiment le but de pouvoir mélanger ces mondes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, et puis tout d'un coup, il y a la connexion qui se fait et ils s'apportent mutuellement parce que chacun d'entre eux apporte à l'autre et ça fait une fusion. J'ai l'impression qu'elle parle de vous deux, Thierry. Oui. Je me trompe ou pas? Mais c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Parce que je crois même que Thierry, toi, à la base, tu viens quand même du classique. Très pur et dur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Mon Dieu. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu passes du classique à maintenant au contemporain, en fait, hein, La vie, déjà, et puis sa découverte, ma femme. Ouh là là. Ouh là là. Attention, Ah bah oui. un peu la pression que tu as sur toi. Non, mais c'est vrai, parce qu'après, j'étais fermé dans un système, et quand je l'ai connue, elle m'a tiré de ce système, et c'est venu Mado. Voilà. Et ça fait un très joli résultat. Sauf que Mado, ça a plus de 20 ans aujourd'hui. Oui. J'imagine qu'il y a eu quand même pas mal de changements. Véronique, dis-nous tout. Enfin, tout. Peut-être pas 20 ans, non, mais non. Un petit peu en tout cas. En fait, c'est vrai qu'il y a eu une belle évolution parce que on a démarré avec Mado, membre actif des Danseurs d'Outre-mer. Et c'était très académique, classique, etc. Et puis après est venu Mahado avec le A de autochtone, où on a vécu plein de choses fortes avec le monde autochtone, avec tous ces pays autour de nous et chez nous. Et avec les aborigènes, les Maoris, les Kanaks, les Vanuatais, les Calédoniens, les Européens. Et en fait, ça a fait une mixture qui fait le pays. En fait, c'est l'avenir. Pour moi, quand je vois cette jeunesse, c'est le pays de demain. C'est comme ça que ça doit être. D'ailleurs, vous travaillez beaucoup avec les jeunes. Notamment, là, il y a un projet avec l'université. Alors, dis-nous tout. Bon, alors j'y vais. Hein. Je suis plus rapide que lui. C'est ça, la complémentarité, Thierry. Qu'est-ce que tu veux? En fait, pour être brève, c'est vrai qu'on a expérimenté le monde social, on est allé un peu partout et tout. Et puis la logique veut que, au fil du temps, on se dit pourquoi pas arriver au lien avec l'université et la culture. Et donc là, on va créer une fusion qui va être très intéressante parce que bon, là déjà, c'est le côté danse. Mais après, va venir se joindre à ça des jeunes littéraires de l'université qui vont être, j'espère, avec des gros carreaux, qui dansent pas, qui font pas de sport, et tout d'un coup, ils vont se retrouver... Des geeks. On fait un appel aux geeks. Si vous êtes intéressé, contactez la compagnie Mado. Exactement. Tu n'as pas de vie, appelle-nous. Voilà. On adore faire ces contrastes, parce qu'en plus, ça crée des révélations. C'est quelque chose de fabuleux, ça apporte à tout le monde. Donc j'ouvre vraiment, oui, allez-y, venez avec vos lunettes lire les beaux poèmes et partager ça avec les danseurs et bon, avec les Yamakasi, avec la Calédonie entière, quoi. C'est ça la Calédonie de demain pour moi, vraiment. Et venez surtout au spectacle La Lettre de Mathilda qui aura donc lieu les 21, 22, 23 et 24 juillet au Centre culturel du Mont d'Or. Merci beaucoup Thierry Merci et Véronique. toi. Très bonne continuation. Merci aussi à toute la compagnie et à tout le travail que vous faites. On passe maintenant à la musique parce qu'après la danse, eh bien voilà. Carl Baudouin, tout simplement, sur le plateau de Showcase, qui va nous chanter tout de suite « What you see, it's what you'll get ». J'espère que je l'ai bien dit, parce que sinon, il va vraiment pas être content. What you see is what you get. Gonna have a good time, you bet. People coming from miles around just to hear that sweet old sound. It don't matter what the hell you choose, but he's gonna sing the blues.
Here gonna sing some good old blues. What you see is what you get. Some little moms are hot and wet. He's got good tricks in his hat. Just take care, what you looking at. He's got good tricks in his hat, but he's gonna sing the blues. He's gonna sing some good old blues. What you see is what you get. Some little moms are hot and wet. He's got good tricks in his hat. Just take care what you're looking at. Maybe sometimes the blue with you, but he's gonna sing the blues. He's gonna sing the blues. Yeah, Carl Baudouin à l'instant avec le titre What You See It's What You'll Get. Vous êtes amateur de blues? Eh bien, c'est tant mieux parce qu'on poursuit encore en musique avec l'homme au chapeau et à la stompbox. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, ça sonne super bien sur la scène du Centre culturel du Mont d'Or. Je vous rappelle que vous êtes dans Showcase. On retrouve tout de suite un autre extrait du dernier album de Monsieur Carl Baudouin avec The Blues Ain't Nothing. C'est beau, c'est Carl, c'est tout de suite dans Showcase. Listen, all you people, listen to my story, 'cause I know I'm able, 'cause now I'm free. The blues ain't nothing but a low-down chicken chill. If you never had them, I hope you never will. Listen, all you people, listen to my story, 'cause I know I'm able, 'cause now I'm free. Nothing, low down chicken chill. If you never had them, I hope you never will. Well, I've been waiting so long for to sing my story. Now the time has come for the slave to be free. The blues are nothing but a naked heart disease. If you never had them, well, I hope you never will. When you got the blues, then you know for sure that it ain't no use trying to reach another shore.
my story. Guess I did say much, but that's all the beauty. All the blues are such. The blues are nothing but a woman on your mind. If you never lost yours, don't treat her so unkind. Don't treat her so unkind. Oh yeah! Et pendant que Karl vient nous rejoindre dans notre petit coin invité, eh bien, on fait tout de suite le point sur nos coups de cœur du mois passé. Les 22, 23 et 24 avril dernier, nous avons eu le plaisir de découvrir Roach sur la scène de la salle Sissia du Centre culturel Chibaou. Un nouveau spectacle que les jeunes de la troupe du Wedge ont eu envie de travailler autour de l'idée de l'évolution des danses des temps anciens jusqu'à celle des temps modernes. Une façon de montrer que la danse se métamorphose au fil des générations, se confrontant sans cesse à des univers différents. Je vous en laisse apprécier un court extrait. Génération, c'est justement ce que signifie le mot Roach. Les danseurs, tous âgés de moins de 30 ans, riches de leur tradition mais aussi ouverts sur le monde, nous ont invités au travers de ce spectacle à partager l'histoire de l'évolution de la musique et de la danse traditionnelle. Le spectacle Roach a été filmé. Vous aurez très prochainement le plaisir de le voir sur Nouvelle-Calédonie Première. Et voilà Karl à mes côtés après ces deux jolies démonstrations. Karl, le blues et rien d'autre? D'autre du tout, rien du tout, que le blues? Si, non, mais j'ai fait d'autres musiques aussi, mais le blues, on revient toujours au blues parce que c'est les racines un peu de toute la musique populaire qu'on entend aujourd'hui. Donc c'est la base. Donc je reviens toujours au blues et j'y resterai jusqu'à la fin. Ça fait un bon moment que je suis dedans. Alors qu'est-ce qui te transporte dans le blues? Parce que ça se voit, hein, tu te donnes à fond sur la scène en live. D'ailleurs, tu adores le live et tu te produis beaucoup quand même. Donc qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Dans le blues, non, en fait, c'est le fait de partager la musique, parce que le blues, c'est une musique que tout le monde peut comprendre assez facilement. C'est quelque chose qui parle directement à l'âme, hein, au cœur. Donc, si on est sincère, on peut rester dans les racines, dans les bases, et puis faire quelque chose vraiment pour donner aux autres, quoi, quelque chose, et s'exprimer. C'est un mode d'expression qui est très, très répandu. Okay. Et ça fait partie du truc aussi d'avoir la voix cassée comme ça ou... Ah non, la voix cassée, c'est un accident. J'ai fait exprès de te poser la question pour que tu puisses te justifier au cas où. Ça peut faire blues, hein, on va dire. Bien mais sûr, voilà, oui. C'était juste pour assurer les téléspectateurs que tu n'étais plus en train de muer. Ça, c'était fini il y a longtemps. J'ai quand même une question à te poser, Karl. C'est là que je muais, justement. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Costard et tout, la pause, machin. Mais tu as passé le permis moto entre-temps, en fait, c'est ça? À vous. Ça, c'est pour rigoler, en fait. C'est un peu de l'autodérision. C'était un projet que j'ai toujours, d'ailleurs. Une trilogie sur le temps, time. Et donc, je m'étais amusé avec Eric Delerba, le photographe, à faire toute une série de photos avec différentes guitares pour faire ces 3 albums, enfin EP. Et alors, le troisième? Le troisième, ça devrait être cette année ou l'année prochaine, si j'ai le temps, parce qu'avec les Nuits du Blues, j'ai beaucoup de... Alors justement, quelle magnifique transition. Ah ouais, ça c'était incroyable. D'ailleurs, le prochain showcase, c'est Karl qui va le présenter. Alors dis-moi tout sur les fameuses Nuits du Blues, 2e édition. Voilà, donc c'est vrai que l'an dernier, on avait fait une première Nuit du Blues qui a eu un très bon succès. Les gens étaient ravis et nous aussi, on s'est beaucoup amusés. Et on était parti plus sur les racines du blues, on était revenus vraiment, on a fait une espèce d'historique avec des images, etc. Et plusieurs groupes qui se succédaient en partant du Delta Blues, Folk Blues, Country, tout ça, jusqu'à Chicago. Donc ça, c'est sympa. Et cette année, comme on veut pas refaire la même chose,
Oui, Voilà. c'est On bien. pourrait, parce que Tout quand à fait, ça a mais bon. marché, oui. Mais bon, pour pas s'en... Voilà. Et on va un petit peu plus loin et là, on va faire ce qu'on appelle enfin, ce que j'ai appelé du crossover blues. Hein. C'est un petit peu le métissage de blues, toujours avec ce dénominateur commun du blues, de voir qu'est-ce qu'on peut rajouter comme instrument, comme culture aussi. Différents musiciens, différents instruments, et pour marier ça au blues, hein. Par exemple, il y aura du violon, il y aura de la cornemuse, il y aura des instruments traditionnels kanak aussi avec des danses, et donc justement on a plein d'invités qui viennent d'horizons divers, et notre but c'est quand même de s'ancrer un peu ici avec les musiciens d'ici, quoi, de s'amuser ensemble avec le blues, tout ce qu'on peut faire, et là on a tout un programme qui est assez sympa. D'ailleurs, en parlant de musiciens d'ici, tu es quand même très copain avec le groupe HDD, Oui. notamment Ashley Oui. Vindin, du coup, mais t'es copain avec lui juste parce qu'il ressemble à Eric Clapton ou c'est parce que moi personnellement je trouve qu'il ressemble à Eric Oui. Clapton. Non, c'est parce qu'il est gaucher et quand on est sur scène, c'est bien comme ça, il y a les deux guitares d'un côté et de l'autre. Ça Ça, passe c'est très bien ça. Non, c'est super. HDD, c'est un vrai bluesman d'ici. Je veux dire, le vrai blues que les gens aiment beaucoup et jouent, il n'y en a pas énormément. Tout le monde touche un peu au blues. Mais lui, c'est vraiment quelqu'un qui aime ça, comme moi, et d'autres aussi. Et c'est vrai que pendant cette nuit du blues, contrairement à l'an dernier, cette année, il y aura justement un mélange de HDD et de King Biscuit Time. Donc, il y aura une dizaine de musiciens sur scène, avec des choristes, section cuivre. Et puis, nos invités viendront à un ou à deux rajouter leurs touches, leurs couleurs personnelles, leur culture aussi, toujours dans le médium du blues, quoi. On va dire que c'est un super bœuf, mais super bien organisé, quoi. Ah oui, c'est quand même organisé, bien Ouais. sûr. À la fin, il y a un jam, bien sûr, où on va tous se retrouver. On va chanter 2-3 dernières chansons si le public en demande. Voilà, Il en redemandera. j'espère. Alors du coup, juste une petite observation, c'est que l'année dernière, il y avait une nuit du blues. Cette année, 2 nuits, peut-être 3. Peut-être 3, on ne sait pas. En tout cas, c'est prévu le jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet. Et si le public est au rendez-vous et que la salle est pleine ou quasi pleine, pourquoi pas, on pourrait peut-être faire une 3e soirée. Ça serait sympa, quoi, mais on verra. Donc, venez. Voilà, c'était Voilà. le message principal. Il faut venir le 30 juin et le 1er juillet au Centre culturel du Mont d'Or à partir de 20h pour assister à cette 2e édition, les Nuits du Blues. Et puis, vous allez vous éclater, ça va être génialissime. Merci beaucoup, Karl. Merci. Bonne continuation. Un bon 3e album que l'on attend avec impatience. Hein. Tu reviendras nous voir pour en parler, j'espère. Avec plaisir. Oui, oui. Et puis qu'est-ce qu'on peut dire du blues? Vive le blues, vive quoi? Vive le partage, vive le mélange des genres. Téléportation Ouais. réussie. Bienvenue en 2016. Vous avez peu de temps pour observer ce qu'était votre métier il y a 200 ans. Mesdames les présentatrices télé, retour programmé en 2216 dans 10 minutes. 10 minutes. Oh, qu'est-ce que Adélaïde c'est? Oh, 10 minutes. Bon, des caméras, bon, un peu vieillotte, c'est vrai, mais... Des micros. Oui. Oh, bien voilà quelqu'un. Bonjour mademoiselle. oui. De quoi traite votre émission? Alors bonjour, on traite de culture, mais qu'est-ce que vous faites là? Culture. Est-ce que vous nous permettez d'observer un petit peu votre plateau quelques instants? Bah oui, maintenant que vous avez fait fuir mon invité, je vous en prie, hein, Je vous allez-y. remercie beaucoup. Oh, je vous remercie beaucoup. Alors. Pas d'homme en costard coincé. Non, pas de débat politique ennuyeux. Pas de PowerPoint. Oh, pas de statistiques pompeuses. Elle a l'air plus détendue que nous, quand même. Oui, regardez, elle est même souriante. C'est très différent qu'en 2216. Hein. Mais Mais comment ça cela a pu disparaître? Regarde On dirait la même que sur les vieilles photos de grand-mamie. Sa mère avait une kippa. C'est qui part? Mais non, c'est personne. Sa mère avait une kippa. Ah, c'est sa mère qui part? Mais non, c'est l'instrument. Ah, c'est l'instrument qui part. Non, c'est toi qui pars. Va là-bas. Continue d'explorer. Ah bon, d'accord. Oh, ce serait joli en bleu. Oh. En rouge. Oh, en jaune. Et ça clignote. Tiffanaël, viens donc voir ces lumières. C'est génial. Comment ça a pu disparaître? Non, parce que chez nous, les lumières sont toutes blanches. Oui, il n'y a pas toutes ces lumières. Elles sont toutes blanches et elles sont toutes dirigées par des robots. Je crois qu'il y a quelqu'un dans l'ombre là-bas qui gère les boutons. Ne me dis pas qu'en 2016, les lumières sont gérées par des humains. Oh, mais ça veut dire que ça ouvre d'immenses possibilités. Mais évidemment, tu peux lui demander tout ce que tu veux du Et rouge, en du plus, jaune, en du plus, bleu. en plus, ils peuvent amener leurs propres idées. Oh, ouah. Mais comment ça a pu disparaître? Non, parce qu'en 2216, nos émissions à nous, elles parlent de comment gérer son budget, Comment gérer sa maison? comment gérer son argent, comment gérer ses chaussures, comment gérer sa l'économie, voiture, comment gérer sa famille, comment gérer son chien. Mais tu vois,
C'est ce qu'elles disaient déjà nos grands-mères, qu'à l'époque, la culture était en péril et qu'elle devait elle-même se bouger. Oui, pour éviter que nous, en 2216, on s'ennuie à mourir, qu'on ne fasse plus aucune activité culturelle ou artistique. On est en 2016. Oui. Mais c'est pas à cette époque-là que nos arrière-grand-mères, elles vivaient de l'art et de la création. Oui, c'est même cette année-là qu'elles ont monté leur spectacle bémol et double croche. Déjà à l'époque, elles sentaient le vent tourner. Oui, mais regarde, il y avait un paquet de monde qui vivait de l'art à cette époque-là. Comment ça a pu disparaître? Plus de public. Non, peu probable, c'est trop bien l'art. Oui. Oh, plus de salles. On peut se cultiver n'importe où. Oui, c'est vrai. Plus d'artistes. Impossible, l'homme est né pour créer. Oui, évidemment. Plus de sous. Plus d'argent, De sponsors. de mécènes, De subventions. d'aide à la création. Mais comment ça a pu disparaître? Comment on a pu laisser faire ça? Comment on a pu laisser disparaître la musique, les expos, le cinéma, l'écriture, le cirque, les clowns, l'art de rue? Oui, et les spectacles, les concerts, les soirées à thème, la danse et l'opéra. Comment on a pu empêcher de s'exprimer et d'aller bien des gens avec l'art? Comment La culture a-t-elle pu disparaître? Ah non, c'est trop déprimant, c'est... Oh, Tiffany, je reçois un message, il faut que nous retournions en 2216. Si, ils nous attendent pour notre émission de ce soir, comment gérer ses orteils. Ah non, moi je reste ici où il y a de la culture, je veux pas là-bas. Tiffany, ils comptent sur nous. D'accord, mais à une condition. On prend une copie de l'émission. Excellente idée, on la regardera en boucle. On passera devant tout le monde. Oui, et puis on fera des Non, mais concerts. les filles, mais venez carrément. Bon, quitte à prendre une copie de l'émission, autant y participer complètement. Alors, Adélaïde et Tiffanaël, très joli prénom du coup, dis donc. Bonsoir. Alors juste, si je dois vous interviewer, ce serait cool de revenir en fait dans votre vrai corps à vous, c'est-à-dire Tiffen et Adeline. Voilà, c'est possible? Concentrez-vous. Bonjour. Ça va mieux. Ok les filles, vous êtes de retour du futur du coup pour nous parler du présent. On vient de vous voir dans ce sketch, donc avec beaucoup de classe, si je peux dire ça comme ça. Non, c'était Si, super. c'est bien. Oui, c'était du classe, Ouais, ok, d'accord. Et du coup, expliquez-moi un petit peu, vous parlez de la culture comme si elle allait disparaître. C'est quelque chose que vous pensez pouvoir être possible? Non. Non, c'est impossible, oui, on n'a pas de micro. C'est impossible, non. À mon avis, la culture ne peut pas disparaître. Ce qui nous a porté pour écrire ce petit sketch, c'est évidemment la conjoncture de cette année où les subventions ont été un peu bridées. Et donc, juste pour attirer l'attention des gens, restez bien attentifs, restez... Oui, c'est maintenant. En tout cas, qu'il faut réagir. J'aime beaucoup cette complémentarité. Pour pas du entre tout vous. terminer ta phrase. C'est pas trop la même que celle de Thierry et Véronique qu'on a vue tout à l'heure, mais bon, c'est déjà bien. C'est de l'impro. Et du Restez coup, vigilants. alors, ok, on reste vigilant, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi, pour que ça bouge? Je sais pas. Voilà, des sketchs comme ça. On a fait quelques actions en début d'année avec le collectif des Têtes de l'Art. Voilà, je pense qu'il faut rester vigilant, continuer à créer, continuer à travailler, et puis passer le message à tout le monde qu'on a besoin de l'art pour que la vie soit belle, quoi. Oui, tout à fait. Et que quand même, il faudrait peut-être aussi en vivre. Enfin, en tout cas, ce serait sympa pour les passionnés comme vous. Alors, par contre, ça, c'est deux choses qui sont complètement différentes voilà, entre vous. C'est que toi, Tiffen, tu ne vis pas exclusivement, en tout cas, du théâtre. Non, Explique-nous. j'ai vécu du théâtre pendant 4 ans. Et maintenant, aujourd'hui, je jongle entre le métier d'éducateur spécialisé et le métier de comédienne que je fais en grande partie avec Adeline. Donc, un peu l'un, un peu l'autre, ça se marie très très bien. Je mélange beaucoup les deux. Ce qui fait que tu as complètement une autre, carrément même, idée du théâtre, parce que Adeline, elle donne des cours. Bon, au-delà de faire des spectacles, parce qu'il n'y a pas que les spectacles qui vous permettent de remplir le frigo, hein, il faut l'avouer. Et donc, et toi, par contre, tu utilises le théâtre. C'est ça. C'est plus utiliser le théâtre comme un outil d'échange, de discussion, de partage, et puis pour faire s'exprimer les gens, surtout, que j'utilise dans mon métier. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que vous avez beau avoir deux visions différentes, entre guillemets, hein, du théâtre, que vous faites des choses ensemble et que ça donne un super résultat. Donc bravo pour ça, les filles. Concernant les projets, Oui. alors qu'est-ce qui se passe vers là de l'année, là, vers Voilà, vers le octobre, mois voire même avant? d'août, oui. On est en train de monter un spectacle qui s'appelle Bémol et double croche.
Donc on ne vous dira pas qui est bémol et qui est double croche. Vous devrez venir le venir. voir. Voilà. Les premières représentations devraient se passer dans le patio du restaurant La Fiesta, à la baie des Citrons. Et puis voilà, pour plus de renseignements, c'est sur ma page Facebook, les ateliers théâtre d'Adeline, où tout sera vraiment marqué en temps voulu. Et sur notre page Facebook, à nous aussi, Showcase. Ouais. Alors, c'est quoi l'histoire de ce spectacle ? Quand même, il faut quand même un petit peu en parler. Eh ben, il a fait de la route, ce spectacle. Il est parti de beaucoup d'idées en bazar, beaucoup de rires, beaucoup de questions. Et puis, on a essayé d'orienter le truc pour pas que ça dure non plus 5h30. Et du coup, ça dure 5h20. Du coup, ça dure 5h20. On est assez fiers de nous. Et donc, c'est l'histoire de deux sœurs, en fait, qui vont devoir se retrouver un peu par obligation pour marier leur maman, une deuxième fois, qui va se remarier. Et bon, ça raconte l'histoire de cette fratrie qui n'a pas toujours été à l'aise, de ces deux sœurs qui ne se sont pas toujours très bien entendues. Et donc, ça parle vraiment du lien de deux sœurs. Voilà donc un spectacle à découvrir très prochainement. Tu nous diras les dates quand Oui, même. absolument. Hein, merci beaucoup et on vous les partagera. Et c'est bizarre parce que le nom du spectacle, donc bémol et double croche, c'est plutôt musical en fait. Et je suis même sûre que Patrice, lui, ça lui parle beaucoup. Il va tout de suite nous faire la démonstration de notes bémol et double croche, n'est-ce pas, cher ami ? Merci beaucoup les filles. On s'écoute tout de suite Patrice Prudent et compagnie, même si c'est pas vraiment le nom du groupe, mais c'est comme ça, on va dire ça comme ça pour l'instant, avec le titre My Family. Exactly an example of harmony. Modern people like me, they are part of me, I call them my family. Made by the dudes and many lives who touch your souls and change your mind. That's life, I know, that's what I was expecting. Then when the road seems so unclear, one word from them can erase my fear. Since I was born, they have my respect. And exactly an example of harmony. Modern people like me, they are part of me, I call them my family. There's so many paths that you can take. There's so many things that you can make. Then let me go. No choices, no regret. If someone gives me a chance to choose, I say thank you and I will refuse, because now I know nothing's perfect. They are not exactly an
my family, my family. Exactly an example of harmony. More than people like me, they are part of me, of me. I call them my family. Voilà à l'instant My Family par Patrice Prudent sur la scène du Centre culturel du Mont d'Or. Et pendant qu'il court me rejoindre dans mon petit coin invité, eh bien, je tiens à vous rappeler que si vous avez envie de faire partie du public et ainsi découvrir les coulisses de l'émission, vous le pouvez. Il suffit pour cela de nous envoyer un petit message via notre page Facebook. Ça va, Patrice? Qu'est-ce que t'es beau avec une cravate. Merci. La dernière fois que t'en avais mis une, je crois que c'était pour ton mariage. C'est vrai. Dis-moi, tu es en train d'enregistrer un nouvel album. Tout à fait, un EP, un 5 titres Oui, en fait, un EP, hein, 5 pour être plus précis. Oui, avec le groupe justement, je suis en train de les tirailler pour qu'ils m'accordent du temps parce qu'ils sont très pris tous. Hein. Oui, ils sont tous ministres ou quelque chose comme ça. D'accord, je crois que le message est passé. Non, je plaisante. Alors, est-ce que cet album-là sera différent de Electric Storm ? Le premier que tu avais fait. Oui, après c'est assez difficile d'être objectif. Je pense qu'il sera différent parce que après le premier album était assez éclectique. Enfin pour moi, parce qu'il y avait un peu de pop, un peu de funk, un peu de jazz fusion, un peu de rock, un peu de métal. Il y avait un peu de tout ça. Et là, c'est vrai que je me suis orienté plus un peu vers le côté métal, toujours un petit peu progressif, mais plus métal. Métal. Non, pas trop. Non, parce que dans le premier album, il y en a pas, mais c'est pas vraiment le métal brutal comme on peut l'imaginer. C'est plutôt un métal coloré avec des belles harmonies, des belles mélodies. En fait. Oui, puis en même temps, t'as plus les cheveux pour quoi. Ah, il fallait que j'en parle. Tu l'as noté en plus. Ouais, oh là là. Même pas. Alors, dis-moi, tu es en autoproduction, pourquoi ? Bonne question. Alors, comment dire ça Sans fâcher les gens. Sans fâcher les gens, non, pas du tout. Non, en fait, c'est simple, c'est qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est vrai que quand on s'assoit devant un ordinateur qu'on n'y connaît rien au début, c'est un peu tout le monde pareil. Hein. Tu es là, tu tâtonnes, tu apprends à te servir des logiciels, et puis au fur et à mesure des années, tu obtiens un son que tu aimes bien, tu as des manières de faire, et puis tu sais, quand tu veux quelque chose de très très précis, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. C'est pas mal. Hein. Oui, c'est bien. Je trouve que c'est bien. Je m'en sors. C'est ça. Alors, dis-moi, tu n'es pas enfermé dans le rock non plus, puisque tu joues avec le groupe I&I. Oui. Alors, que dire oui, non, qu'est-ce qui s'est passé? Ils t'ont vu jouer un jour ou ils ont écouté Fabien a écouté Electric Storm, il est tombé fou amoureux de toi. C'est lui qui m'a contacté et puis c'est vrai qu'il m'a dit attends, je t'ai vu jouer, donc ça serait bien que là, par exemple, le guitariste il pouvait pas être disponible, donc du coup il m'a appelé, on a fait quelques répètes et puis c'est vrai qu'ils sont super sympas, ça s'est super bien passé, ils sont tous hyper gentils, on a bien rigolé, que ce soit musicalement ou humainement, c'est des belles expériences parce que malgré ce que les gens peuvent penser de toi, ou que tu fais que du rock, que du métal ou des choses comme ça, je trouve ça prouve aux gens qu'avec des influences différentes, on peut faire vraiment de la belle musique en fait. Et puis surtout du feeling, parce qu'il faut évidemment qu'entre les musiciens, ça se passe bien. C'est la première Pourquoi chose. tu me regardes comme ça? Mais non, mais parce que je m'attends à ce que tu me dises quelque chose, tu sais, pour me passer. Mais t'inquiète pas, je te fais pas passer de test ou quoi que ce soit. Oui. Je pense que déjà, humainement, c'est la première chose.
Parce que le mec peut être aussi fort qu'il veut, mais si humainement ça passe pas, c'est quand même beaucoup moins bien. Je pense que voilà, les autres seront d'accord avec moi parce qu'ils sont muets là. On pas de grimace hein, en hors champ s'il te plaît. Hein. N'en profite pas. Est-ce que tu peux également me parler du fait que en gros, tu fais pas trop de live, hein, Patrice, quand même. Tu nous manques, Patrice. Heureusement que Showcase existe, pour te voir comme ça en vrai. Non, mais moi, je vais là où on veut bien de moi, déjà. C'était déjà ça. Donc, je remercie de m'avoir appelé. Merci oui, beaucoup. bien sûr. Mais c'est pas moi. Il se reconnaîtra. Bon, alors, pourquoi plus de live, Patrice? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est une question de choix. Hein. Bon, la paternité, il fait beaucoup aussi. Hein. Quand tu as des enfants en bas âge, hein, je sais que tu me comprends maintenant. Oui, bien sûr, maintenant. Non, mais du coup, c'est vrai que pour l'avoir fait pendant pas mal d'années, 3-4 fois par semaine, tu joues très souvent. Et puis nous, on est un peu comme ça. Je pense tous les artistes, à un moment donné, la monotonie, c'est pas très bon pour nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le processus de création, pour être créatif, il faut à un moment donné inspirer. Et la monotonie, à mon avis, c'est pas vraiment une bonne manière d'y arriver. Donc du coup, maintenant, je choisis les dates auxquelles j'ai envie de jouer, comme tout le monde, hein, je pense. Et voilà, tout simplement. Ce qui fait que j'en fais peut-être un peu moins, mais j'ai l'impression en tout cas qu'elles sont de meilleure qualité. Waouh, très beau final. J'ai écrit moi aussi. Merci Patrice. Oui, et d'ailleurs je t'invite à retourner voir tes amis musiciens. Voilà, Patrice qui est à la fois auteur, compositeur, interprète, mari, papa, porteur de cravate, plus trop de cheveux longs, mais ça lui va bien quand même. Eh bien, il va terminer cette émission en beauté. Voilà, parce que Showcase, ça se termine toujours en beauté et en musique avec son titre, encore une fois extrait du premier album, et ça s'appelle My Love for You Will Never Die. Et c'est beau. Day after day, love find its way. My love for you will never time didn't erase memories. Life is made by mysteries, one thing after another. We fall in love again, then came the fear, because nothing had disappeared. The actors did not change, but the story is not the same. It's not easy, but you have to believe in me. You have to believe in me. You have to believe in me. Day after day, love finds its way.
there's a way that we can find. Together we will be strong forever. This is your song. The things we broke, we can repair them. The things we wrote, we can't forget them. I clearly see the truth inside of me, inside of me, inside of me. Day after day, love finds its way. My love for you will never die. The memory remains. We have a second chance. My love for you will never. Et voilà donc à l'instant pour clôturer cette émission. J'adore quand tu es sur un tabouret comme ça. On se comprend. Alors on va terminer cette émission ensemble, Patrice, c'est trop génial. C'était donc toi, il fallait que je désannonce la chanson. C'était toi à l'instant avec My Love for You Will Never Die. C'est du n'importe quoi. Tu vas lire avec moi, tiens d'ailleurs il faut bien que tu serves à quelque chose. Alors juste à titre de rappel, n'est-ce pas Patrice? Eh bien il faut que nous disions ces petites informations, à savoir que le spectacle La Lettre de Mathilda avec la compagnie Mado aura lieu les 21, 22, 23 et 24 juillet. Au Centre culturel du Mont d'Or. C'est quoi cette voix, Patrice? Ensuite, la Nuit du Blues, ça aura lieu quand? Le 30 et le 1er juillet. Donc le 30 juin et le 1er juillet, toujours au Centre culturel. Mais là, il y avait un piège. Mais non, il n'y a pas de piège, Patrice. Et enfin, ton album va bientôt sortir, on l'espère. Hein, tu es en train de terminer les deux dernières chansons. Tout à fait, mais je donne pas de date comme ça. Voilà, comme ça, tu es tranquille, tu n'as pas de délai. Tout à fait, en 2016. Et tu nous tiendras au courant. Et sans oublier, bien sûr, le spectacle de bémol et double croche qui est actuellement en préparation et dont on vous dira les dates très, très prochainement. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Showcase, sur Nouvelle-Calédonie Première. On vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour une nouvelle édition. Salut, bonne soirée.
Ça y est, tout le monde est prêt pour le prochain rendez-vous de Showcase. Ce sera le 30 juillet sur Nouvelle-Calédonie Première. Il y aura de la danse avec Génération Hip Hop, il y aura du graphe avec Kubi et Mao, il y aura également du slam avec Siman, du théâtre avec la compagnie Caravan Spoutnik, sans oublier bien sûr du rock avec Darlene & Co et Christian qui nous parlera du Black Woodstock Festival. À bientôt dans Showcase. Oh yeah.